Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Galamo avec le journal du vendredi 17 mars. Le secrétaire d'État des États-Unis, Antony Blinken, a conclu sa visite d'une journée en Éthiopie. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, M. Demek Emekonnen, a fait ses adieux au secrétaire d'État à l'aéroport international de Bolé. Au cours de sa visite d'une journée en Éthiopie, le secrétaire d'État a rencontré le Premier ministre Abiy Ahmed et a discuté des questions nationales, régionales et bilatérales, d'intérêt commun avec l'engagement à renforcer le partenariat entre l'Éthiopie et les États-Unis. Antony Blinken a également eu des entretiens avec le commissaire de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. J'ai été ravi de recevoir le secrétaire d'État américain Antony Blinken au siège de l'Union africaine lors de sa visite de travail en Éthiopie, a tweeté le commissaire. Il a également déclaré qu'il avait échangé des vues sur le progrès accompli de la mise en œuvre de l'accord de cessation des hostilités et d'autres questions régionales d'intérêt commun. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré et félicité le gouvernement éthiopien et les dirigeants du Tigray pour la cessation des hostilités, réitérant que l'Amérique est toujours le plus grand donateur bilatéral à l'Éthiopie. Lors d'un briefing aux médias au Ras McConnell Hall de l'Université d'Addis Abeba, Blinken a exprimé son optimisme à la préservation de la paix lors de sa deuxième escale en Éthiopie. Le haut diplomate américain a déclaré que le renforcement des relations économiques avec l'Éthiopie dépendait de son engagement à la fois en faveur de la réconciliation et de la responsabilité pendant la guerre qui, selon les estimations des États-Unis, a coûté la vie à environ 600 000 personnes. Il a rencontré pendant une durée inhabituelle de 2h30 le Premier ministre Abiy Ahmed tout en entretenant avec des représentants du TPLF et a déclaré que les deux parties avaient exprimé leur engagement à mettre en œuvre l'accord de paix du 2 novembre négocié en Afrique du Sud par l'Union africaine avec le soutien des États-Unis. Il s'est également entretenu avec des groupes de défense des droits de l'homme et a déclaré qu'ils avaient signalé une baisse très importante des violations des droits de l'homme et des abus au Tigray depuis l'accord. Il a néanmoins averti que cela signifie pas non est éliminé, exhortant tous les partis au conflit à faire tout leur possible pour s'assurer qu'il cesse complètement. Une nouvelle aide humanitaire d'une valeur de plus de 331 millions de dollars que Blinken a annoncé porte l'aide humanitaire américaine totale à l'Éthiopie à plus de 780 millions de dollars au cours de l'exercice budgétaire américain 2023 et est destinée à tout le monde, pas un groupe ou une région, a-t-il déclaré. Blinken a noté donc que la paix qui s'installe à l'Éthiopie va donc de la bonne direction et que les États-Unis partagent ses aspirations, mais ne sont pas encore prêts à accueillir à nouveau de programme commercial américain, connu sous le nom de loi de la croissance et des opportunités en Afrique. L'Éthiopie a répété à maintes reprises que sa radiation de l'accord commercial AGOA est une décision politiquement motivée de la part de Washington. Les États-Unis ont lancé une opération d'urgence conjointe de 331 millions de dollars à mettre en œuvre sur 5 ans en Éthiopie. Le nouvel investissement baptisé Joint Emergency Operation a été annoncé en présence du secrétaire d'État américain Antony Blinken. Lors du lancement officiel du soutien à mettre en œuvre par l'intermédiaire de l'USAID, le secrétaire d'État a annoncé qu'en plus de fournir divers soutiens urgents à l'Éthiopie, les États-Unis soutiendront également les efforts de l'Éthiopie pour devenir autosuffisante dans la sécurité alimentaire en augmentant sa productivité. Les États-Unis ont annoncé un programme de 331 millions de dollars d'aide humanitaire aux citoyens qui ont besoin en Éthiopie. Lors de l'annonce du programme, Blinken a déclaré que les États-Unis fournissaient divers soutiens à l'Éthiopie et a informé que ce soutien serait utilisé
pour les personnes ayant besoin d'aide humanitaire des 9 dans 11 régions d'Éthiopie. Le secrétaire d'État a ajouté qu'en plus de soutien urgent, les États-Unis soutiendront les efforts de l'Éthiopie pour atténuer l'insécurité alimentaire en maximisant la productivité. Le ministre des Finances, M. Ahmed Shide, a pour sa part rappelé que l'Éthiopie et les États-Unis entretiennent de solides relations bilatérales depuis des siècles et a remercié le peuple du gouvernement des États-Unis pour leur soutien cordial à l'Éthiopie. Ahmed Shide a ajouté que malgré les facteurs difficiles en Éthiopie, l'Éthiopie a conçu diverses stratégies pour se débarrasser des problèmes auxquels elle est confrontée et réaliser les progrès que le soutien américain aiderait l'Éthiopie à réaliser son plan rapidement. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Meles Alem, a déclaré que la visite du secrétaire d'État américain en Éthiopie inaugurera une nouvelle ère de collaboration dans les relations diplomatiques mutuelles. Le porte-parole a également déclaré aux médias que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a salué la détermination de l'Éthiopie à mettre en œuvre les accords conclus à Pretoria et Nairobi afin de mettre fin pacifiquement à la crise du Nord. Metasabi Oldaragay a les détails. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie, l'ambassadeur Meles Alem, a informé les médias des principales activités diplomatiques de l'Éthiopie. Selon les commentaires de l'ambassadeur, la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Éthiopie élèvera les relations entre les deux pays. ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጉብኝት የኢትዮጵያና አሜሪካ ወዳጅነት La visite du secrétaire d'État des États-Unis est un signe que les relations entre les deux nations vont se renforcer davantage. Selon le secrétaire d'État, sa visite en Éthiopie a soulevé 3 préoccupations fondamentales. Le premier est d'engager un dialogue consultatif avec des hauts responsables du gouvernement éthiopien concernant les affaires intérieures de l'Éthiopie. Le second porte sur les questions relatives à l'intégration régionale et le troisième est de consolider les relations diplomatiques et d'assurer un développement durable entre les deux pays. ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲያድግ በሚችልበት ሁኔታ ላይ ለመምከር እንደሆነ ተናግረዋል። Le porte-parole a ajouté que le secrétaire d'État américain a salué l'engagement du gouvernement éthiopien à mettre en œuvre les accords conclus à Pretoria et Nairobi afin de parvenir à une résolution pacifique à long terme de la crise dans le Nord. የሰላም ሂደቱ ያለበትን ሁኔታ ለመረዳት La visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken a également fourni de nombreuses occasions de voir de près la réalité du processus de paix sur le terrain. Selon ce qu'il a dit, le secrétaire d'État, l'Amérique est devenue extrêmement satisfaite du processus de paix qui prend lieu et pour sa mise en œuvre, son gouvernement s'est engagé à soutenir d'autant plus le gouvernement éthiopien. Il a également souligné que Blinken appréciait les efforts de l'Éthiopie pour combattre le terrorisme dans la région et que les États-Unis continueraient à soutenir ces efforts tout en coopérant avec le gouvernement éthiopien pour les éradiquer. ሶስተኛው የቀጠናዊ ጉዳይ ነው። የአሜሪካ መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት ለበርካታ ዓመታት በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ደህንነት ጉዳይ በጋራ ይሰራሉ። አሸባሪነትን ከመዋጋት የባህር ላይ ወንብድናን ከመዋጋት La troisième difficulté de la région concerne la poursuite de la stabilisation des problèmes de paix et de sécurité. Le gouvernement éthiopien et américain collaborent étroitement depuis longtemps pour maintenir la paix et la stabilité dans la région. Ils se sont engagés dans des efforts pour lutter contre le terrorisme, la traite illégale des êtres humains, les problèmes liés à la mer et d'autres problèmes. Cette visite a fait en sorte que les efforts du gouvernement éthiopien pour lutter contre le terrorisme dans la région soient couronnés de succès. Le secrétaire d'État a également salué les efforts de l'Éthiopie pour maintenir la paix et la sécurité au Soudan du Sud, en Somalie et d'autres contributions énormes au Soudan. Selon le porte-parole, lors de son séjour en Éthiopie, le secrétaire d'État a eu des entretiens avec le
Premier ministre Abiy Ahmed et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen sur diverses questions nationales, régionales et bilatérales. Les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et l'Amérique ont été établies en 1903. Le ministère de la Justice a fait remarquer que la politique nationale de justice transitionnelle de l'Éthiopie est cruciale pour établir une paix, une justice et une réconciliation durable. Le ministre d'État à la Justice, Alamanta Gedeon, affirme que l'Union africaine et le gouvernement ont tenu conjointement une session de discussion de 2 jours à Addis Abeba pour recueillir des informations sur la politique nationale de justice transitionnelle, y compris plusieurs entités internationales. Le ministre d'État a ajouté que le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre la stratégie et que ces conversations avec diverses parties sont en cours pour collecter des ressources. Alamanta a déclaré que le gouvernement est très engagé à cet égard et que des experts qualifiés travaillent à l'élaboration d'une politique conforme à la politique de justice transitionnelle de l'Union africaine, en tenant compte du contexte éthiopien, notant que le processus de justice transitionnelle sera un grand avantage pour résoudre les défis auxquels l'Éthiopie a été confrontée au fil des ans. Il a été appris que le processus de justice transitionnelle engloberait tout le monde, la responsabilité juridique, la justice, la réconciliation et la réparation et serait mené conformément au contexte historique, culturel et spirituel de l'Éthiopie. La République tchèque exprime son intérêt pour le renforcement de coopération économique avec l'Éthiopie. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, Jiří Kozáč, a déclaré que son pays souhaitait renforcer les relations avec l'Éthiopie dans le secteur de l'agriculture, du développement de l'eau, de l'autonomisation des jeunes et de la géologie. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec la ministre d'État aux Finances, Mme Samarita Sewaseu, à Addis Abeba. Au cours de la discussion, il a déclaré que l'aide au développement de la République tchèque en Éthiopie n'avait pas été interrompue en raison de la guerre en Ukraine et en Russie et de l'inflation des prix qui l'a suivi. Il a expliqué que les relations de la République tchèque avec l'Éthiopie ont reçu la haute priorité dans le programme Nouvelle Afrique que le pays a lancé l'année dernière. La ministre d'État aux Finances, Mme Samarita Sewaseu, a pour sa part déclaré que les relations de l'Éthiopie avec la République tchèque sont solides. Elle a apprécié les contributions apportées par le gouvernement de la République tchèque pour augmenter la production des bananes dans le sud de l'Éthiopie et d'autres aides au développement. Samarita a souligné que les entreprises de la République tchèque seront bénéfiques si elles investissent en Éthiopie dans divers secteurs en utilisant les réformes économiques en cours dans le pays. La République tchèque exprime donc son engagement à renouveler ses relations bilatérales avec l'Éthiopie de nombreux domaines. S'adressant à ETV, Václav Kosek, l'ambassadeur tchèque à Addis Abeba, souligne que son pays est déterminé à renouveler la coopération dans de nombreux domaines en adoptant de nouvelles stratégies avec l'Afrique. Le vice-premier ministre au ministère des Affaires étrangères de la République tchèque, Jiří Kozáč, a pour sa part indiqué que la République tchèque est déterminée à renforcer les relations avec l'Éthiopie et les partenaires de l'Union africaine dans de nombreux domaines. La République tchèque et l'Éthiopie entretiennent des relations de longue date dans de nombreux domaines. Actuellement, la Tchèque soutient l'Éthiopie dans différents secteurs, notamment l'eau, la nutrition, l'agriculture, l'éducation et entre autres. Morislav Kozek, ambassadeur tchèque à Addis Abeba, a également indiqué qu'il est temps de renouer les relations bilatérales avec l'Éthiopie dans de nombreux domaines tels que la prévention de Covid-19 et le conflit interne. Jiří Kozáč a pour sa part déclaré que son pays s'est engagé à construire un partenariat à long terme dans l'investissement, les infrastructures et l'armée, entre autres avec l'Afrique sur la base d'un partenariat. Il convient de rappeler que Jiří Kozáč et sa délégation ont rencontré de hauts responsables éthiopiens et des partenaires de l'Union africaine et ont discuté des moyens de renforcer la coopération avec les pays africains.
La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a déclaré que l'Afrique devrait lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Représentant un aperçu des récentes conditions économiques et sociales en Afrique lors de la 41e réunion du comité d'experts en cours à Addis Abeba, le directeur de la division des politiques macroéconomiques de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Adem El Hiraka, a déclaré qu'en Afrique, la croissance est passée de 4,6% en 2021 à 3,6% en 2022. Le directeur a ajouté que la pandémie de Covid-19, la guerre russo-ukrainienne et les obstacles alimentaires et énergétiques qui en résultent, la hausse de l'inflation ainsi que le resserrement de la dette et les catastrophes naturelles ont posé de sérieux problèmes de développement sur le continent, tels que la pauvreté, les taux d'inégalité et le manque d'emplois décents. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, en 2022, 18 millions de nouveaux pauvres supplémentaires sont apparus en Afrique. Le continent comptait plus de la moitié de la proportion la plus élevée de pauvres au monde, soit 54,8%. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique estime que l'Afrique devrait connaître une croissance de 4,1% en 2023. Cependant, il pourrait faire face à des défis, notamment avec un environnement extérieur défavorable créé par la récession aux États-Unis et en Europe qui devrait peser sur les prix des matières premières. Le premier secrétaire de l'ambassade de Somalie en Éthiopie a déclaré que l'Éthiopie et la Somalie renforçaient les relations bilatérales dans divers domaines de coopération. Le secrétaire de l'ambassade, Mohamed Omar Yarissov, a souligné que l'Éthiopie et la Somalie ont de solides relations bilatérales ainsi qu'une langue et une culture communes. L'Éthiopie et la Somalie partagent une culture, des coutumes et de langues communes au-delà du voisinage. Dans une interview exclusive avec l'agence de presse éthiopienne, le premier secrétaire de l'ambassade de Somalie en Éthiopie, Mohamed Omar Yarissov, a déclaré que l'Éthiopie et la Somalie renforçaient leurs relations bilatérales pour lutter contre l'extrémisme dans la région. La collaboration dans le maintien de la sécurité dans la région pour le dirigeant des pays est essentielle, a souligné Omar. L'Éthiopie est un acteur clé en termes d'énergie vertu et de lutte contre le changement climatique en plantant des milliards de semis d'arbres dans le cadre de Green Legacy Initiative, a déclaré Omar. Selon lui, Green Legacy Initiative, dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed, joue un rôle clé dans la Corne de l'Afrique. Il convient de rappeler que les dirigeants éthiopiens et somaliens ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage la coopération politique et économique en dehors de la coopération en matière de paix et de sécurité lors de la visite du président somalien Hassan Sheikh Mohamud en Éthiopie en septembre dernier. Et pour conclure, le journal Zamedena Nagatou, qui est un économiste bien connu, a déclaré que l'Éthiopie devrait offrir davantage un environnement propice à l'investissement pour gagner des devises étrangères. Il a souligné que le succès de la production de blé doit être reproduit dans tout autre élément de production du secteur agricole et l'Éthiopie a priorisé 5 secteurs majeurs, à savoir le secteur minier, agricole, du tourisme, manufacturier et les TIC dans un plan stratégique décennal pour attirer les IDE. Selon la CNUCED, l'Éthiopie est l'un des 5 plus grands bénéficiaires de l'IDE en Afrique. Le rapport du Fonds monétaire international a révélé que l'Éthiopie s'est classée au 3e rang des économies de la région subsaharienne. Cependant, en raison du conflit passé dans le nord de l'Éthiopie et de la pandémie de Covid, les taux des IDE a diminué à 6% par rapport aux années précédentes. S'adressant à ETV, Zamedena a déclaré que l'Éthiopie devrait mettre en place des avantages sociaux privilégiés pour les investisseurs dans le but de gagner plus de devises étrangères. Zamedena Nagatou a souligné que le succès dans la production de blé doit être reproduit dans tout autre élément de production du secteur agricole afin de garantir la demande alimentaire intérieure ainsi que celle des pays voisins.
Il a également suggéré que l'Éthiopie doit exploiter son potentiel touristique inexploité pour créer davantage d'opportunités d'emploi ainsi que pour obtenir des devises étrangères. L'Éthiopie a engagé 2,4 milliards de dollars en 9 mois selon la Commission des investissements. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la visite de Blinken en Éthiopie portera les relations diplomatiques éthio-américaines à de nouveaux sommets. La République tchèque exprime son engagement à renouveler sa coopération bilatérale avec l'Éthiopie dans de nombreux domaines. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était moi Eda Gadamao et je vous souhaite une bonne journée.